Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Ok. Alors j'allais dire, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. C'est l'énergie du roi de coupe. Ok. Alors, en cette semaine, les taureaux, avec le roi de coupe, on vous parle de maturité émotionnelle, de contrôle des sentiments, de fiabilité, de stabilité émotionnelle. Le roi de coupe peut parler de compassion. Aussi, ce roi de coupe, ouais, on peut parler de compassion. Alors, maturité émotionnelle, compréhension profonde des émotions, ça joue un rôle clé avec la carte du roi de coupe. Peut-être que vous allez devoir faire preuve de diplomatie, de compréhension, de bienveillance en cette semaine. Cette carte, quoi qu'il en soit, vous encourage à vous appuyer sur votre sagesse émotionnelle. Ça vous encourage aussi à prendre des décisions réfléchies. On va regarder pour vous les taureaux. Taureau, du 25 novembre au 1er décembre pour les taureaux. Allez, c'est parti. On a trop. Taureau. L'empereur. « 25 novembre, 1er décembre pour les taureaux. » Oh, je suis désolée, ça me gratte. Voilà. Les cheveux qui me gênent. Pour les taureaux. Allez, 25 novembre au 1er décembre. On va les prendre, hein. On va pas... Ouais, bah dis donc. Alors, empereur. Étoile. Jugement. Roi d'épée. Encore 2 cartes pour vous les taureaux. Oh, bah dis donc, hein. Oh, bah encore une majeure, la force, bah dis donc. Allez, une dernière carte, 8 de pentacle. Ok. J'ai le 4 d'épée. Oh, pardon, le 4 d'épée qui peut nous parler, bien évidemment, d'un temps où on est seul, d'un temps où on réfléchit, un temps où on se repose, où on prend du temps pour soi. Pour remettre de l'ordre hein, dans ses idées, dans ses pensées, pourquoi pas. Ok, est-ce que vous voyez tout? Ok, on y va. Enfin, on commence. Avec l'empereur et l'étoile. L'empereur et l'étoile. Ok. Ça parle de stabilité et d'optimisme. J'ai envie de parler d'une période de stabilité et d'optimisme qui se profile. Ouais. L'empereur, c'est l'autorité et la structure. L'étoile nous parle d'espoir. Alors, il est possible que certains taureaux soient en train de faire des efforts pour établir de l'ordre dans leur vie. En tout cas, pour ceux qui ont fait des efforts pour établir l'ordre dans leur vie, c'est sur le point de porter ses fruits, j'ai envie de vous dire, avec l'empereur et la carte de l'étoile. C'est un moment propice, avec ces deux énergies, pour avoir confiance en l'avenir. Aussi pour réaliser des projets à long terme. J'ai aussi envie de le dire. Vous voyez? Ouais, aussi pour réaliser des projets à long terme. Complètement. Ok. C'est quoi? Ah non, c'est un de mes chats, c'est rien. Le jugement. Le jugement, c'est ce que vous... c'est ce que vous voulez. Une sorte de renaissance. Prendre des décisions importantes aussi. Hein. La carte du jugement peut aussi nous parler du fait de prendre des décisions importantes. On peut bien évidemment... un changement positif avec cette carte du jugement. Ouais. Alors peut-être que certains taureaux vont prendre un moment pour évaluer le passé, tirer des leçons peut-être de quelque chose du passé, pour avancer avec une perspective nouvelle. Si on doit faire des choix avec le jugement, je rappelle qu'on a le roi de coupe ici. Donc les décisions que vous allez prendre doivent être guidées par une compréhension profonde des choses. Vous voyez ? On peut vouloir se libérer de regrets. On peut vouloir saisir de nouvelles opportunités qui se présentent aussi avec cette carte du jugement. Le roi d'épée.
Le roi d'épée, il est dans votre défi. Intéressant. Pourquoi? Parce que le roi d'épée tranche, oui, mais le roi d'épée tranche parce qu'il y voit clair. C'est ça, le roi d'épée. C'est la clarté de jugement. Oui, les décisions sont prises avec intelligence, impartialité, mais aussi avec autorité, hein, empereur et roi d'épée. Mais c'est vraiment, votre défi, c'est d'utiliser votre raison et votre discernement. Peut-être que certains taureaux sont dans une situation un peu complexe. Voyez, le roi d'épée peut aussi vous parler de communiquer de manière claire et convaincante. Mais c'est quelque chose de logique et d'objectif, le roi d'épée. C'est quelqu'un de logique et d'objectif. Ok. Ce qui vous aide, c'est la force. Ce qui vous aide, c'est la force. Le courage, la maîtrise de soi, la compassion, comme le roi de coupe, la détermination, la force intérieure. Hein, quand je parle de la force, c'est la force intérieure, bien évidemment. Oui, parce que cette force, ce qui vous aide, c'est peut-être de faire preuve de force intérieure et de confiance pour surmonter des obstacles, pour faire des choix. Peut-être qu'il faut du courage, de la détermination pour faire certains choix. Voyez, ouais. En fin de compte, dans cette guidance, on vous parle d'affronter les choses avec courage et assurance. Il y a peut-être une situation difficile à gérer, mais quoi qu'il en soit, on doit être dans le calme et dans la maîtrise. On utilise sa force intérieure de manière constructive et empathique. Oui, je sais, j'ai déjà parlé d'empathie, hein, de compassion avec le roi de coupe. Mais ça revient dans cette guidance. Ok. L'issue de la guidance, c'est le 8. L'issue de la guidance, c'est le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle est une carte de compétence, de travail, d'apprentissage, de dévouement, mais c'est surtout, je vais être large, c'est surtout une carte d'amélioration. On travaille à améliorer une situation. C'est ça, le 8 de Pentacle. Ouais. Alors, pour améliorer sa vie sentimentale, pour améliorer peut-être son travail. On peut acquérir des compétences aussi pour améliorer, pour s'améliorer sur le plan professionnel. Mais il y a quelque chose à améliorer avec le 8 de Pentacle. Alors peut-être améliorer une communication, renforcer des liens. Pourquoi pas? En tout cas, on fait des efforts consciencieux. On a la volonté que les choses s'améliorent. Pour que les choses soient plus épanouissantes, par exemple. Vous voyez? Oui. C'est un moment idéal, le 8 de Pentacle, pour se concentrer sur l'amélioration de quelque chose. Peut-être renforcer une compréhension mutuelle, hein, roi de coupe et 8 de Pentacle. En tout cas, ça vous invite à l'investissement émotionnel, à l'effort continu. Si c'est sentimental, le 8 de Pentacle peut dire que les relations les plus satisfaisantes, c'est souvent celles qui sont cultivées avec soin et dévouement. Alors c'est un exemple, parce que ça ne sera pas sentimental pour tout le monde, bien évidemment. Mais nous allons recouvrir des cartes. On recouvre le roi de coupe. Tiens donc. Tiens donc. Avec le roi de coupe, eh ben encore des coupes. Je veux dire encore de la coupe. Avec le roi de coupe, nous avons encore des coupes. Le cavalier. Mais le cavalier de coupe et le roi de coupe. Eh ben dites donc les taureaux. Est-ce que je suis que ça? Alors, ces deux énergies nous parlent de la sphère émotionnelle. Alors, ça va peut-être être une semaine propice à exprimer des choses. Alors, des sentiments, pourquoi pas. Mais quoi que vous ayez à exprimer, on doit le faire avec maturité et sincérité. Ça peut être l'arrivée d'un amour profond. Alors, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais ça peut être le cas. Vous voyez, ça peut être... on comprend mieux les choses par rapport à son expérience. Ça peut être aussi la compréhension des émotions qui peuvent jouer un rôle important en cette semaine. Mais
c'est aussi cette capacité à laisser derrière soi les anciennes blessures. Peut-être pour aller pour favoriser une relation plus stable, plus équilibrée, par exemple. Ou aller vers un travail aussi, c'est possible. Ou aussi aller vers un travail peut-être qui apportera plus de stabilité. Ok, on va recouvrir l'empereur et l'étoile. Eh ben dis donc. Encore une majeure. L'ermite. C'est intéressant, hein, l'ermite. L'ermite, l'empereur et l'étoile. Ouais. Alors, l'ermite parle de réflexion profonde. En fin de compte, on vous parle de sagesse, d'introspection. Cette sagesse et cette introspection, vous en avez besoin pour prendre des décisions. Parce qu'il est temps, les taureaux, de prendre des décisions réfléchies. Peut-être en vous appuyant sur l'expérience, la connaissance de vous-même. En fin de compte, dans cette guidance, on vous parle de rétablir de l'ordre ou un ordre durable dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça quand même dans cette guidance. J'ai l'impression que c'est plus sentimental que professionnel. Mais après, voilà, ça sera différent pour chacun. C'est pour ça que je dis souvent adapté à votre situation. Mais ouais, ça parle vraiment de réflexion profonde, de compréhension, réflexion intérieure. Oui, ouais. Il faut avoir foi en l'avenir avec la carte de l'étoile. On avait le 4 d'épée, il me semble, tout à l'heure, où je parlais d'être seul et de réfléchir. Non, on ne l'avait pas? C'est pas... Si. Je parlais d'être seul et de prendre du temps. Effectivement, il y a de la sagesse, il peut y avoir de la solitude. Oui. Et cette sagesse et cette solitude, combinée avec l'étoile et l'empereur, va vous permettre de faire des choix, va aussi vous permettre d'aller vers une sorte de renouveau, va vous permettre d'y voir plus clair. Ok, on va recouvrir le jugement. Je pense que vous ne devez pas être dans l'impulsivité, les taureaux. Dans la précipitation, dans l'impulsivité. Après, chacun fait ce qu'il veut. Le jugement avec le 6 d'épée, c'est ce que vous voulez. Ouais. Ouais, vous voulez une transition, du renouveau. Alors, est-ce que certains taureaux sont prêts à faire des compromis? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voulez avancer vers un avenir meilleur. Peut-être en tirant des leçons d'expériences passées. Pour faciliter le changement et la guérison, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, ouais, vous voulez aller vers quelque chose de plus paisible, vers quelque chose de meilleur. On va recouvrir le roi d'épée. Le 5 de Pentacle. Le roi d'épée et le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle nous parle de difficulté. Alors, avec le 5 de Pentacle, on peut se sentir rejeté, mal aimé. On peut avoir des problèmes financiers, des problèmes au travail. C'est une carte de manque et de difficulté. Ça nous parle il y a un changement, il y a des défis. En fin de compte, on vous dit, les taureaux, que grâce à votre clarté d'esprit et à votre détermination, les obstacles peuvent être surmontés. Les difficultés peuvent être surmontées. Votre sagesse, je vais le répéter, hein, on a quand même 2 rois. Donc, votre sagesse, elle va vous aider à travers des perturbations. Elle va vous aider à trouver des solutions pour aller reconstruire peut-être quelque chose sur des bases plus solides. Vous voyez? Ok, on recouvre la force. Oh bah maintenant, le pentacle arrive. Binaire. Ok,
la force et le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, alors oui, c'est une carte de travail, c'est une possibilité, mais pas que. C'est aussi le 3 de Pentacle, le fait de s'aider des autres pour réussir. C'est aussi possible. Alors, ça peut parler de réaliser un projet. Donc, on fait des efforts. Alors, il peut y avoir des efforts collectifs à faire. Alors, c'est peut-être professionnel, mais ça peut être aussi amoureux. C'est-à-dire qu'on est deux dans un couple, donc il faut que les deux fassent des efforts pour que les choses, peut-être, pour que ça mène à des résultats fructueux. Je vais le dire comme ça. Voyez. Parce que le 3 de Pentacle, c'est la réussite. Mais c'est la réussite, mais on n'est pas seul. D'un partenariat ou d'une alliance. C'est ça, le 3 de Pentacle. Ouais. Donc, effectivement. Mais peut-être que ces efforts collectifs, peut-être que, effectivement, demandent, avec la carte de la force, demandent un peu de temps. Demande encore peut-être, oui, peut-être demande encore un peu de temps. C'est pour ça qu'on vous parle d'être dans le calme et dans la sagesse et de ne pas être dans l'impulsivité ou dans la précipitation. Voyez. Surtout si vous êtes en conflit avec certaines personnes, peu importe avec qui, peut-être qu'effectivement, quand il y a eu des conflits, parfois, ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Pour que les choses s'arrangent, ça peut prendre du temps. Voyez. Oui, pourquoi pas. Parce que ça peut être, oui, c'est des efforts conjoints, le 3 de Pentacle, avec la force, effectivement, ouais. On peut travailler ensemble vers des objectifs communs. Ça peut nous parler de renforcer une relation. Voyez. Ça parle de coopération, de communication efficace, de soutien mutuel. C'est essentiel pour qu'il y ait quelque chose de solide et de durable. On construit ensemble avec le 3 de Pentacle, voyez. Oui. Chaque partenaire contribue, voyez, donne sa contribution. Ok. J'espère que j'ai été claire. Je recouvre le 8 de Pentacle. Le roi. Encore un roi. Encore un roi. Purée, un gros roi. Encore un roi pour vous les taureaux. Le roi de bâton. La détermination, le roi de bâton. C'est le roi de bâton nous parle de courage, de détermination, de passion. Aussi. Ouais. Rien ni personne ne peut l'empêcher d'avancer, ce roi de bâton. C'est quand même important. C'est un signe de puissance, d'ambition, bien évidemment. Mais, ouais. Alors, c'est pareil, le roi de bâton, il a une vision claire des choses. Il a cette capacité à mettre en œuvre des choses. On parlait d'avoir une vision claire avec le roi d'épée tout à l'heure. Ouais. Ça peut parler de confiance en soi. Il est possible pour certains taureaux qu'on vous demande de prendre des initiatives. Voyez? Oui. On peut vous parler d'épanouissement. Mais il y a quelque chose, mais vous n'êtes pas seul. Ça peut être oui, bien sûr, épanouissement mutuel, je vais dire, alors que ce soit professionnel ou sentimental, d'être dans une atmosphère stimulante, vous voyez, d'avoir confiance, de prendre des décisions, peut-être audacieuses en amour, pourquoi pas. Peut-être que certains taureaux pourraient guider une relation vers de nouveaux sommets. On pourrait soutenir quelqu'un, son partenaire ou autre. Mais on vous parle vraiment de communication ouverte, sincère, de résoudre des problèmes, d'avoir une attitude, quelqu'un, je ne dis pas que c'est vous, mais quelqu'un doit avoir une attitude de respect et d'encouragement, vous voyez, oui, ça parle de compréhension, ça parle de travailler ensemble, ça parle de tout ça, de respect, de respect mutuel, d'égalité, de sagesse, d'équilibre. J'en mets une dernière avec je cherche les mots, je ne sais plus quel mot dire. J'en remets une avec les 8 de Pentacle et le roi de bâton, les taureaux. Est-ce que vous vous êtes un peu... il s'est passé quelque chose avec, pas votre amoureux, votre amoureuse, ou avec un collègue de travail, ou vous savez, voilà. Mais effectivement, il a pu se passer quelque chose avec quelqu'un et on essaye peut-être de recoller les morceaux, de raccrocher les wagons. Enfin bon, vous voyez, pourquoi pas? C'est possible. Si c'est le cas, ça peut effectivement prendre du temps. Il ne faut pas non plus, voilà, parfois aller trop vite.
Ben ouais, on a le 4 de coupe. Nous avons le 4 de coupe. On a le 4 d'épée, on a le 4 de coupe qui nous parle d'introspection. Alors oui, ça peut nous parler de stagnation, bien évidemment. Mais ouais, ça peut nous parler de stagnation, mais j'ai pas trop l'impression que ce soit... Enfin, pas trop m'avancer non plus. Mais le 4 de coupe, on peut réévaluer quelque chose. Vous voyez? Ouais. On peut... Est-ce que quelqu'un est en train de se remettre en question? De remettre... Je sais pas, oui, on peut réfléchir à ses relations, à ses désirs, à ses sentiments. Avec ce 4 de coupe, c'est complètement possible. Ouais. On prend du recul, je réfléchis sur mes émotions, sur mes relations, j'envisage ce qui est vraiment important pour moi. Oui, pourquoi pas. J'ai l'impression que de toute façon, vous voulez quelque chose d'épanouissant. Je vous comprends. Quelque chose de plus épanouissant, quelque chose d'épanouissant. Alors, effectivement, je le disais, il y a peut-être des taureaux, ça peut être, effectivement, j'ai eu des problèmes avec quelqu'un, et puis, petit à petit, en discutant, et on peut améliorer les choses. Pour d'autres, peut-être que pour d'autres, vous voulez carrément aller dans de nouvelles aventures émotionnelles. Laissez quelque chose définitivement derrière vous et aller dans de nouvelles aventures émotionnelles. Encore une fois, il faut adapter à votre situation. On va prendre encore une carte. Allez, je ne prenais plus de cartes à la fin, puis là, j'ai voulu le faire de nouveau. Voilà, bon. Allez, pour les taureaux, du 25 novembre au 1er décembre. Les couleurs. Alors, je vais vous la lire. Adapté en genre. Pardon. Au cours des prochains jours, soyez attentifs aux couleurs qui vous attirent. Les couleurs de vos vêtements, la nourriture que vous mangez et ce que vous buvez ont un effet profond sur la façon dont vous vous sentez. Lorsque vous vous sentez attiré par une certaine couleur, prêtez attention à l'énergie qui en émane. Comment cette couleur vous fait-elle vous sentir? Peut-être fait-elle naître en vous une certaine humeur ou évoque-t-elle un certain souvenir? Au fond, la couleur est une vibration. Chaque couleur ou combinaison de couleurs vibre à une fréquence particulière. Lorsque vous êtes attiré par une couleur en particulier, c'est parce qu'une partie de vous résonne avec sa fréquence. La fréquence d'une couleur peut vous aider à rééquilibrer vos émotions et à retrouver votre bien-être. Voici une méditation que vous pouvez pratiquer quand vous manquez d'énergie ou vous sentez particulièrement à fleur de peau. Imaginez-vous sur une belle plage de sable et regardez l'eau et les vagues. Sentez une douce brise souffler sur votre esprit et dissiper sur son passage toutes les pensées parasites, inquiétudes et émotions négatives. Visualisez les couleurs suivantes, une à une. Prenez le temps de vous concentrer sur chacune d'elles. Ressentez la vibration et l'essence de chaque couleur jusqu'à ce qu'elle vibre dans chaque cellule de votre corps. Laissez la couleur imprégner votre esprit. Laissez la couleur imprégner votre esprit. Alors après, il y a marqué, je suis une flamme violette, je suis une flamme bleue, je suis une flamme rose, je suis une flamme verte, je suis une flamme jaune, je suis une flamme orange, je suis une flamme rouge, je suis une flamme blanche, je suis une flamme or, je suis une flamme argent. Mais je doute que vous alliez faire cette méditation. Mais effectivement, alors peut-être qu'il y en a des qui aiment méditer. Après, chacun, voilà. C'est pas évident de méditer, c'est quelque chose de compliqué. C'est le roi de coupe. C'est le roi de coupe. C'est l'énergie qui vous accompagne. Effectivement, le bien-être et les émotions, mais oui, c'est complètement ça avec le roi de coupe, puisque ce roi de coupe nous parle de maturité émotionnelle. Et ouais, en cette semaine, les taureaux, sagesse, maturité émotionnelle, compréhension, oui, l'approche empathique dans certaines relations. Je vais le répéter pour finir, je l'ai déjà dit au début de guidance, mais en cette semaine, peu importe le domaine, on vous parle, les taureaux, de vous appuyer, on vous encourage à vous appuyer sur votre sagesse émotionnelle, à prendre des décisions réfléchies et à prendre des décisions réfléchies. Voilà, parce que votre maturité émotionnelle et votre compréhension profonde, et la compréhension profonde de vos émotions joue un rôle clé en cette semaine, les taureaux. Après, si la carte des couleurs vous parle, tant mieux, ça ne parlera pas à tout le monde. Bien évidemment, les guidances sont générales. Je vous souhaite, les taureaux, une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.